Voilà, désolé de la coupure tout à l'heure. En tout cas, nous avons été interrompus par une micro-coupure, en tout cas, d'électricité. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est que la connaissance de soi, elle est très, très importante. Très, très, très importante. Pourquoi? Parce que ce qui est vraiment important à retenir et à savoir, c'est que vous êtes obligé d'être vous-même. Donc, il y a la connaissance de soi, valorisation de ses talents et potentiels, de travailler en tout cas avec une meilleure qualité de vie. Et ça, c'est une clé très importante. Très importante. Donc, comme je disais, nous avions été coupés tout à l'heure par une micro-coupure de connexion. Donc, ça a chamboulé un tout petit peu. Et ce qui est important, c'est qu'il faut être sûr et certain et être capable de pouvoir être en tout cas dans une capacité de réalisation de ses aspirations. Chacun de nous a des rêves, chacun de nous aspire à quelque chose. Mais pour ce faire, il faut être sûr et certain que l'on peut y arriver. Donc, si vous vous retrouvez un tout petit peu dans ce que nous disait Abraham Maslow par rapport à sa pyramide et tout ce qui va avec, il y avait le sommet de la pyramide où il y avait en tout cas l'accomplissement de soi. Mais l'accomplissement de soi, c'est que les gens se disaient parfois que voilà, l'accomplissement de soi, c'est ce qui nous permet d'aller dans le sens qui est totalement voulu et autre. Oui, c'est vrai. C'est que qu'est-ce que l'on désire devenir? Qu'est-ce que l'on veut devenir? Comment est-ce que l'on penserait devenir ce que l'on aspire devenir? C'est très important. Donc, c'est parmi des clés qui font que lorsque l'on veut aller de l'avant, il est important pour nous de savoir que j'aimerais devenir ceci, mais pour ce faire, il faut que je me donne les moyens. Et pour me donner les moyens, il faut par après que je puisse faire une auto-évaluation. Elle est très importante, cette auto-évaluation. C'est cette évaluation qui permettrait de pouvoir faire le pour et le contre. Plus ou moins, les gens appellent cela le SWOT pour les entreprises. Ils appellent cela le SWOT. Mais pour faire le SWOT, c'est très simple. On parle des forces, faiblesses, opportunités et menaces. J'ai des opportunités parce que je suis courageux, je me lève tôt, je ne baisse pas les bras par rapport à tout ce qui est en face de moi. Tout ce qui m'entoure, je sais utiliser en tout cas leur potentialité pour que je puisse arriver au résultat que je cherche. Mais pour ce faire, il faut toujours être sûr et certain que chaque chose doit être gérée de façon scrupuleuse et bien méthodique. Je me connais, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes qualités. Au-delà de ça, et les qualités ne sont toujours pas des forces, il faut toujours savoir voir. Et des qualités que vous aviez aussi des manquements. Si vous êtes colérique, c'est pourquoi le développement personnel devrait vous aider à mieux vous gérer. Il y a des personnes qui ont des problèmes de concentration. Mais vous allez vous poser des questions de savoir comment est-ce que ces personnes ont des problèmes de concentration. C'est dû à quoi? Mais c'est parce qu'il y a de la distraction. Ils n'ont jamais su comment se concentrer réellement. Et c'est pourquoi, en principe, si ils n'arrivent pas à se concentrer réellement, ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour revenir sur cela. C'est pourquoi il y a plusieurs exercices qui nous permettent de savoir. C'est comme les gens, si il arrivait par exemple, lorsque je fais plus ou moins des accompagnements dans le coaching pour ceux qui ont des problèmes de concentration, la question que je pose de savoir par exemple, combien de temps il vous faut pour pouvoir maîtriser une chanson? S'il y a une chanson qui peut faire de telle sorte que vous sachiez réellement sur quoi être, comment agir, comment faire les choses. Et ça, c'est très important. Donc, aujourd'hui, par exemple, ce qu'ils doivent faire pour déclencher tout ce qui est capacité, être entrepreneur, mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens n'ont pas d'idée. Le développement personnel, en fait, si il faut le prendre de façon simple, il y a des différentes leçons qui vont permettre en fait aux gens de pouvoir engager le processus de développement personnel. Vous savez, il y a un exemple qui est très 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 palpable, c'est que il y a un monsieur, il n'avait pas aussi de connaissances que ça, mais il a fallu qu'il puisse comprendre qu'il avait besoin du développement personnel pour être là où il était. Il s'est fait de l'argent, mais il se posait des questions de savoir qu'il me manque beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'argent, mais il me manque beaucoup de choses. Je ne sais pas comment est-ce que je dois gérer l'argent. Est-ce que je sais communiquer avec les gens? Est-ce que j'ai la capacité de pouvoir partager, en tout cas, mes expériences? Mais s'il te manque le langage, ce serait difficile. À partir de ce moment, il a essayé de faire quoi? La réalisation d'un bilan personnel. Vous faites un bilan personnel. Et chaque année, d'ailleurs, c'est ce que nous faisons.
Lorsque nous arrivons en fin d'année, on chante bonne année, on se prépare. Mais il faut faire un bilan, c'est une introspection. Est-ce que j'ai pu faire quelque chose de positif cette année? Oui, c'est vrai, j'ai gagné de l'argent, j'ai travaillé, voilà, j'ai fait plaisir à tout le monde, j'étais au milieu de mes amis, je leur ai souhaité joyeux anniversaire et autres. Mais personnellement, lorsqu'on fait une introspection, il faut se poser des questions. Les gens ne veulent pas entreprendre. Pour la question que vous posez, José Vanga, merci déjà pour cette question, elle est très importante déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui sont en manque d'initiative. Et ce problème de développement personnel, à cet instant présent, où nous sommes en confinement, il y a des gens qui sont en train de péter les plans. Si vous me permettez le terme. Il y a des gens qui sont en train de sentir que là, en tout cas, ça va être là. Et lorsque ça arrive là, vous vous rendez compte que la personne, en tout cas, elle n'arrive plus à se contenir et elle va exploser. Mais cette explosion-là, si ce n'est pas la folie, il peut y avoir interruption de nerfs. Et après, ça crée des problèmes. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que là, ça devient de plus en plus critique. Mais le problème est que il y a des gens qui n'ont toujours pas compris ce qu'ils doivent faire. Aujourd'hui, prenons le cas des jeunes Africains. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui se disent qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, je peux devenir directement patron parce que je le veux. Non, on ne peut pas devenir patron du jour au lendemain. Rome ne s'est pas fait en 4 jours. Certes que tout chemin mène à Rome, mais ce n'est pas tout chemin qui est bon à prendre pour pouvoir arriver à Rome. C'est vrai. On peut arriver au bout, oui, c'est ça. Tout chemin mène à Rome. Mais chaque chemin a ses spécificités. Chaque chemin a ses caractéristiques. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes en train de voir des gens qui aiment tellement la facilité devenir des meurtriers. Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de soi. Il n'y a pas ce développement personnel. C'est-à-dire que les critères qui permettent à ce que le développement personnel soit des éléments à retirer, ils n'ont pas ces éléments en eux qui font plus ou moins la représentation ou la représentativité du développement personnel, tant soit peu. Et ça, c'est totalement dangereux. Imaginez un peu, il y a le cas qui s'est passé récemment, il n'y a même pas une semaine, encore en France. Il y a un jeune qui a assassiné sa maman pour une simple discussion, et déjà qu'il avait peut-être des soucis d'argent, et s'il fumait, s'il se droguait ou je ne sais pas. Mais prendre le couteau, poignarder sa maman à plus de 10 coups de couteau, imaginez cela. Une simple dispute, mais après, voilà, ils se sont disputés, mais... Et imaginez, donc, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, il faut quand même se poser des questions. Soit il y a un problème au niveau du cerveau, soit c'est autre chose que l'on ne saura peut-être expliquer. Là, il faut le demander aux chirurgiens, aux neurochirurgiens, c'est eux qui pourront voir. Ou le neurologue pourra peut-être faire une étude et dire, voilà, c'est ça qui est la source. Mais aujourd'hui, si on part dans ce carcan-là, les gens ne savent pas que en multipliant un petit bénéfice, ça devient grand. Manque d'ambition, ils n'ont pas d'idée pour pouvoir entreprendre. Ils se disent que ceux qui sont en train de vendre au coin de la rue, qui vendent des petites choses, perdent le temps. Mais le développement personnel, c'est avoir confiance en soi. Cette confiance, la maîtrise, c'est de se dire que là où je suis, je maîtrise ces éléments. Si je maîtrise ces éléments, ça me permettra de pouvoir maîtriser mon environnement. Si je maîtrise mon environnement, je peux interagir avec cet environnement pour apporter tant soit peu tout ce qui est important. Mais si je n'apporte pas, ça veut dire que je ne fais rien. Les jeunes perdent le temps, ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils doivent entreprendre. Alors qu'aux États-Unis, nous avons des enfants de 9 ans. Certes que la différenciation sur les caractéristiques de l'environnement, c'est vrai, ce sont des éléments à prendre en compte. Nous ne sommes pas dans les mêmes environnements, nous n'avons pas les mêmes possibilités. C'est vrai. Et ce qui est vrai, c'est que nous n'avons pas les mêmes critères pour pouvoir accéder à. Mais du moment où nous sommes ici en Afrique, et ici, nous, l'ami le plus proche est un cousin, est un frère. Mais le problème, c'est que lorsqu'on doit avoir confiance en quelqu'un, il faut ne pas exclure le contrôle. Mais le manque de motivation, les gens qui ont un manque de motivation, c'est parfois pas de façon innée, mais c'est parfois ceux qui ne croient pas en eux. Ils ne savent pas qu'ils doivent croire en eux et au bout de l'effort, il y a toujours un résultat. Donc, si pour revenir déjà sur le point de José Vanga, l'entrepreneuriat est une source de motivation. C'est que la personne a un rêve, a une aspiration. C'est pour se dire qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons les gens voyager, aller ailleurs et autres, mais c'est parce que les cadres permettent à ces personnes de pouvoir être dans ce sens. Imaginez les structurations plus ou moins des espaces viviers. Qu'est-ce qui se fait? Vous allez en Europe ou un peu partout aux États-Unis, lorsque l'école est fermée, les gens vont en vacances.
Et il arrive même que ce soit les mêmes périodes où les parents prennent aussi les congés. Ils partent en vacances un mois et lorsqu'ils reviennent, c'est bien et voilà. Ça veut dire que vous avez changé d'air, vous êtes renouvelé plus ou moins, certains manquements qui étaient observés vont devoir être comblés. Ces vides qui étaient observés vont devoir être comblés et c'est très important. Il y a les activités sportives, il y a la recherche de tout ce qui est important et ça, il faut quand même le faire. Mais si on ne le fait pas, c'est compliqué. Et les gens cherchent à dire que j'aimerais investir. Et pour investir ou pour pouvoir développer une activité dans le sens de l'entrepreneuriat, il faut que j'ai déjà 20 millions. Mais non. Il y a des gens qui ont commencé tout petits et aujourd'hui ce sont des grandes personnalités qui font nourrir, c'est-à-dire qui nourrissent tout un État. Vous avez des exemples palpables qui existent au Sénégal. Vous avez aujourd'hui Aliko Dangote. Il est parti d'un prêt de chez son oncle et à partir de cela, il vendait tout sauf rien. C'est parce qu'il se disait que dans tout ce qui se consomme, il y a de l'argent, il y a du revenu. Il s'est créé en tout cas une niche qui a fait que ce soit ça. Et aujourd'hui, il est parti sur la plus grande entreprise de production de tomates. Et après, vous aviez eu les cimenteries qu'il est en train d'implanter dans quasiment plusieurs pays en Afrique. Et au-delà de ça, il se dit être dans une orientation où il ferait quoi? Il aimerait avoir l'une des plus grandes raffineries. Vous imaginez? Ce sont des ambitions, mais il est parti tout petit. Vous avez Babacar Ngom au Sénégal. Vous avez plusieurs personnes. Vous avez le feu Ali Ousso avec la cité que nous avons au Golfe. Mais lorsque ces personnes ont commencé, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. C'est la motivation qui leur a dit, c'est quoi? J'aspire à devenir ceci. C'est parce que l'idéal qu'ils ont dans la tête, ils se sont accrochés à ça. Et c'est ça le mental des guerriers. C'est de se dire que du moment où je suis vivant, je dois avoir de l'espoir et je dois me dire que je ferai de telle sorte que ces chances-là viennent de mon côté. Et si ces chances viennent de mon côté, ça ferait de telle sorte que les choses aillent de l'avant. Et c'est ça. Voilà. Et si je ne le fais pas, ça ne me permettrait absolument à ne rien faire. Donc, comment combattre le manque de motivation? C'est de s'inspirer des autres. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est là, on aime l'argent qui sort de la poche de l'autre, hein, c'est très bien. On se dit que l'autre me donne 10 000, l'autre me donne 20 000. Papa, quand il donne, c'est beau, c'est sucré cet argent-là. Mais moi, je me souviens, il y avait un jour où, je vous assure, ma grand-mère me disait que le jour où tu travailleras ton argent, tu sauras que quand tu le dépenseras, tu seras un autre toi. Pas un toi aujourd'hui, mais tu seras un autre toi. Donc toi-même là, tu seras un autre. On se pose des questions, mais bon, comment est-ce que ça peut être possible? Mais au fur et à mesure, lorsqu'on grandit, on se rend compte qu'il y a des choses que l'on nous disait étant petit, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y avait de la véracité. Mais c'est pourquoi on dit, ceux qui ont vécu savent, il faut toujours prendre des exemples sur eux. Donc, la motivation aujourd'hui, pour pouvoir combler le vide, c'est que c'est tellement simple. C'est de croire que demain, je dois devenir quelqu'un. Et aujourd'hui, tous nous sommes en train de nous lancer dans cette parcelle qui est vraiment une course sur l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, avant de pouvoir entreprendre, il faut savoir analyser son environnement. Qu'est-ce que je dois faire pour apporter ceci? Moi, ma grand-mère, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'elle est, elle est milliardaire en intelligence, ça je le dirais. Elle n'a jamais fait gestion de projet. Elle n'a jamais fait l'étude sur l'entrepreneuriat. Mais ce qu'elle savait, c'est que, étant petite, jusqu'à quand elle a grandi, elle me disait toujours une seule chose. Elle me disait, mon fils, mon petit-fils, la seule chose qui se vend tous les jours, c'est de la nourriture. La deuxième des choses la plus importante, c'est la maison. On mange, on est rassasié, on a un ventre plein, c'est bien. Mais après, on a besoin de dormir. Et lorsqu'on dort, il y a des mouvements à l'extérieur. Donc, l'environnement a ses problèmes aussi. Donc, l'atmosphère peut changer d'un moment à un autre selon les saisons. Et quand elle a dit, elle dit, mais oui, c'est là où il est très important. Mais toute cette richesse, la seule clé qu'elle a sortie de là, c'est quoi? C'est que toute cette richesse vient d'où? Vient de la terre. L'agriculture, pour pouvoir faire une agriculture, pour produire tout ce que l'on peut consommer, ça part. La base, c'est la terre. Les gens ne le savent pas. La base, c'est la terre. C'est la terre. Et si on a cette motivation, aujourd'hui, vous avez l'exemple de Souleymane Agne, celui qui est le promoteur de Fraissen, Sénégal, qui produit des fraises bio. Et aujourd'hui, ces fraises sont vendues jusqu'au Canada.
Les frères sont exportés. Mais le seul problème, c'est lequel? C'est qu'il a cru en lui. Il se dit que ce que je vais faire, c'est vrai. Mais le problème encore en termes de motivation, c'est la patience. Être patient, se dire que tôt ou tard, je vais arriver. Tant que Dieu, Allah, que nous prions matin, midi, soir, que nous prions tous les jours, à qui nous rendons grâce, à qui nous disons merci pour toutes ces merveilles. S'il me prête longue vie, je vais patienter jusqu'au moment où lui-même il dirait que c'est l'instant T, je commencerai à voir les merveilles de ce que j'ai mis en place. Donc, aujourd'hui, il faut toujours être prêt ou être à côté de ceux qui ont vécu. Et le problème de la jeunesse, c'est qu'aujourd'hui, on se dit être maître de tout. Regardez ce qui se fait. C'est que les gens se disent être motivés pour des bêtises, mais il y a des choses qui sont des clés pour la vie. Mais si ces clés de vie ne sont pas prises en compte comme il se le doit, ça va pouvoir porter préjudice à la jeunesse que nous sommes aujourd'hui. Regardez la dépravation des mœurs. Tout ça, ce sont des problèmes. Et aujourd'hui, les gens perdent totalement le focus sur ce qu'ils doivent être et ce qu'ils doivent apporter au lendemain. Et c'est très dangereux. Donc la motivation, il faut avoir des clés tellement simples. Se dire que je suis là, c'est vrai. Mais tant que Dieu me donne la vie, je respire, je me lève, je dois ne pas avoir des doutes sur ce que je suis. Je vais aller au bout de la ligne. Imaginez ce qui se passe réellement. Si on vous parle du développement personnel qui est une clé très importante, les éléments de la personnalité, le bilan personnel et professionnel, dans tout ce qui est possible, il n'est jamais, en tout cas, impossible à qui que ce soit qui cherche à aller de l'avant de reculer. Non. Celui qui arrive au bout, c'est parce qu'il a des efforts. C'est parce qu'il a fait des efforts, il a réfléchi. Et lorsqu'il réfléchit, ça lui permet d'avoir accès à ce qu'il a aspiré. Et aujourd'hui, regardez ce qui fait que les gens encore se trouvent dans des positions où on se pose des questions, mais qu'est-ce qui fait que ce soit cela? On a des mendiants partout à travers le monde. Ça, je n'en disconviens pas. On a la famine partout à travers le monde. Ça, je n'en disconviens pas. Et le problème le plus difficile auquel aujourd'hui toute la jeunesse devrait prendre, en tout cas en main, sa responsabilité, imaginez ce qui se fait. Il y a des écoles qui ont fermé. Ça veut dire qu'à un moment, on se dira quoi? Je dois devenir bête. Parce que je ne vais pas apprendre. Je suis limité. Tant que je n'apprends pas, je vais me limiter dans le temps. Mais si je me limite dans le temps, c'est que ce temps va avoir des impacts sur moi. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour que ce temps ne soit pas considéré être un temps perdu? Il faut que je m'occupe. Je dois m'occuper dans plusieurs types de choses que je peux faire. Il y a quoi? Voilà, apprendre un métier, comment est-ce que l'on fait pour pouvoir déboulonner par exemple une roue, tout ça. Et ça, ça permet aux gens d'avoir du potentiel. Et encore ce que je dis, c'est que là, nous avons compris par rapport à cette période dans laquelle nous sommes, en tout cas c'est une période très critique, avec le Covid-19, le problème déjà, numéro un, que l'on est en train de constater, c'est quoi? C'est que il y a eu des gens qui ont tellement crié, je parlerai des pays, la France, les États-Unis, ah non, on est prêt, voilà, et autres. Mais c'est pourquoi on dit, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. S'ils étaient prêts, on ne devrait pas voir ce que l'on est en train de voir. Et aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte qu'à un moment, nous utilisons le français pour pouvoir parler, pour communiquer, oui, c'est vrai. L'apprentissage à l'école, on utilise le français. Mais à un moment, je me rends compte qu'il y a beaucoup de limites dans le milieu français. Beaucoup de limites. C'est mon point de vue, et ça, je vous le partage. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte à un moment que nous avons tellement suivi le modèle francophone que ce modèle est tellement parsemé des choses qui font qu'on n'est pas dans l'exactitude de ce qui doit être appliqué. Et si seulement on avait la capacité de pouvoir dire que le français fait ceci, c'est vrai. Mais regardez le potentiel aujourd'hui des Chinois. Les Chinois ne perdent pas le temps comme nous le perdons avec les Français. Ils sont tellement théoriques. La théorie prend tellement le dessus qu'aujourd'hui on se rend compte, c'est à la dernière minute qu'ils sont en train de se battre pour pouvoir dire que nous allons devoir faire ceci, nous allons devoir faire ceci, on a commandé des masques qui devront venir, mais pour l'instant on va voir et autres. Et ils précipitent aussi bien le déconfinement, et oubliant que ce déconfinement va avoir des répercussions. Vous imaginez? Et c'est très important de voir des choses dans ce sens. Donc aujourd'hui, ce qui est recommandé, moi personnellement, ce que je dis pour l'Afrique, c'est que les jeunes doivent se vouer à des formations métiers. Une propension qui ferait quoi? Il faut aller dans l'amélioration des compétences. Vous vous rendez compte que hier, le cache-nez qui n'avait absolument pas de valeur, le gel hydroalcoolique qu'on ne connaissait pas, les gens utilisaient, oui c'est vrai, il était là, mais c'était beaucoup plus utilisé dans le milieu médical. Mais aujourd'hui,
Le cache-nez, le simple cache-nez, pour l'avoir, c'est devenu difficile. Et si c'était un homme, il allait se dire quoi? J'ai été négligé depuis, mais j'avais la motivation de savoir qu'un jour, peut-être que vous allez m'utiliser. Et aujourd'hui, on l'utilise. Personne ne peut s'en passer actuellement. Il a triplé, quadruplé de prix du jour au lendemain. Mais c'est parce qu'on a valorisé ce qui est fait. Et au-delà de ce que l'on voit au milieu de nous, c'est de savoir tirer en fait la pincette et tout ce qui est positif pour que l'on puisse réaliser le lendemain. Moi, ce que je dis, c'est que les Africains, tels que nous sommes, on a, je vous assure, une richesse immense. Déjà, nous avons la population qui est jeune. Qui dit population jeune dit population dynamique. Qui dit population dynamique dit population motivée. Qui dit population motivée, c'est population qui a le désir, qui a le vouloir, qui a la rage. Et cette rage-là, il faut la mettre juste dans la formation. On met dans la formation, on essaie d'inculquer des vraies valeurs aux jeunes pour qu'ils comprennent qu'il faut certes aller dans la démarche de pouvoir atteindre un but, mais soyons patients parce qu'à chaque niveau, on aura des résultats qui nous permettront. Ces résultats feront quoi? Ces résultats nous permettront par la suite, si chaque niveau nous donne des retours, ces retours rassemblés nous permettent de refaire une analyse assez critique pour que l'on puisse savoir exactement là où nous avons fait des erreurs, pour qu'on corrige ces erreurs, afin que ces erreurs ne puissent pas avoir des répercussions sur l'avenir. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je dis. On fait des formations tellement, voilà, théoriques. À un moment, on se pose des questions, voilà. Vous voyez des écoles qui forment en banque, finance, banque, finance, banque, finance. Quel est le développement que vous allez apporter aux jeunes? Quelle est la véracité que vous allez apporter aux jeunes? On vous parle du management, mais le management, il faut faire le management à l'africaine. Parce que déjà, nous avons un management. Avant même que l'homme blanc ne vienne en Afrique, nous avions eu des tribus, nous avons eu des royaumes qui ont existé. Mais ces royaumes avaient quoi? Leur manière de diriger les choses. Et toutes ces habitudes, on les a totalement bafouées. On prend des habitudes qui ne sont pas les nôtres. Mais imaginez, ce qui est en train de se faire, et vous avez remarqué cela, on dit quoi? Chasse le naturel, il finit par revenir au galop. Les gens sont repartis sur quoi par rapport à tout ce qui est fait? Regardez, le CVO qui a été produit à Madagascar. C'est quoi? Ce sont des plantes. Donc, on est revenu dans la médecine traditionnelle. Donc, si seulement on parle de la médecine traditionnelle, et qui dit médecine traditionnelle dit plante, qui dit plante dit la terre. Donc, vous vous rendez compte que là, c'est-à-dire que le retour vers les sources, c'est la terre. Et ce que je trouve bizarrement, c'est que il y a des jeunes qui ont la force, mais comme tout le monde veut suivre la tendance actuelle, je veux avoir un iPhone, les AirPods, voilà, rouler en carrosse, manger les tacos, tout ça. Ce n'est pas notre culture. Moi, ce que je sais personnellement de là où je suis, c'est que quand je suis arrivé au Sénégal, j'ai vu la culture, ce que c'est la culture africaine. Et au Sénégal, nous avons une culture qui est très très bonne. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens sont en train d'aller de l'autre côté et ne pas reconnaître ce qu'ils ont comme richesse, comme valeur. Et ça, ce sont des points qu'il faut savoir mettre en œuvre. S'adapter au milieu, mais ne pas perdre ce que l'on était. Ne pas perdre ses vraies valeurs. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont en train d'être perdues, des hommes qui sont en train d'être perdus parce qu'ils n'ont jamais le temps de s'asseoir et discuter avec leurs grands-parents. Alors que les grands-parents ont de l'historique. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Parce que tout le savoir qu'il a part avec lui. Et on ne peut absolument pas tirer quelque chose de positif là-dedans. Mais si on n'arrive pas à tirer quelque chose de positif, ça devient de plus en plus critique. Et ça fait que les gens ne puissent plus être capables de se poser des questions ou de savoir comment agir ou réagir en face d'une situation. Ça, c'est quelque chose de très très important. Et ça, il faut quand même le voir. Donc, vous vous rendez compte ici, ce qu'il y a à reconnaître, c'est que il y a des talents en nous. Vous avez des talents. Il y a des points forts. Il y a des gens qui sont hyper doués. Mais cette intelligence, ils ne savent pas l'utiliser. Ils ne savent pas l'utiliser. Ben, oui, tout ça c'est vrai, savoir se présenter devant les sociétés et tout ce qui va avec. Mais c'est pourquoi d'ailleurs, le bel exemple que moi je salue toujours, c'est dans le cadre de là où je travaille, hein, c'est pas une publicité, mais en soi ce qu'il faut reconnaître, c'est que actuellement l'ISM, nous sommes parmi quelques écoles en tout cas, sur la place de Dakar, pour ne pas dire au Sénégal, qui sont en train, en cette période de crise, poursuivre les études. Les études se font en ligne, c'est vrai. Les étudiants apprennent en ligne et poursuivent leur cursus. Mais imaginez seulement que quand vous avez un étudiant qui vient de l'ISM, ça je vous assure, de la première année jusqu'en troisième année, il a fait sa licence ici, et même le master,
Mais lorsqu'il vous parle, lorsqu'il se présente, vous sentez vous-même que non, celui-là, il vient de quelque part. Et ça, c'est quoi? C'est qu'on donne ces armes aux gens parce qu'on sait que demain, ils doivent prendre en main leur vie. Et prendre la vie en main, c'est comme on dit, si je ne te transmets pas le témoin, tu ne sauras vraiment pas comment diriger les choses de ton côté. Et c'est comme on voit aujourd'hui, il y a des gens qui ont des potentialités, qui ont en tout cas du talent, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Et d'ailleurs, ce que je préconise aujourd'hui, c'est quoi? C'est que dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, nous avons des universités. On reste aussi théorique à un certain temps. Et ça, vous êtes d'accord avec moi, parce que si on prend l'université de façon générale, c'est des études théoriques. Si et seulement si on parle d'institut ou d'école polytechnique, là, on fait de la pratique. Mais vous voyez que la pratique est juste donnée à un niveau qui est totalement diminué. Mais de l'autre côté, vous avez les couturiers, vous aviez tous ceux qui sont dans la mécanique et tout ce qui vraiment agit. Mais lorsque vous allez parler maintenant de l'agro-business, il y a certains qui se diront non, je n'ai pas le temps d'attendre tout ce qui va avec. Non. Mais chercher un emploi, c'est d'abord se mesurer soi-même. Est-ce que je suis capable déjà de convaincre celui qui est en train de me recruter? Mais le développement personnel ne s'arrête pas là. Ça va loin, ça rentre encore dans des cadres de personnalité. Et qui dit personnalité, c'est le langage. Et qui dit langage, il y a le langage corporel et le langage communicationnel. Et ça, ce sont des choses que les jeunes, aujourd'hui, sont en train de bafouer. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le langage commun que l'on a, le l'argot, le verlan que les gens parlent là. Et vous pensez que les gens dans des entreprises qui sont totalement assises, qui savent ce qu'elles doivent faire, quels sont les objectifs, quelles sont les lignes à suivre, quel est vraiment le cahier de charge que cette entreprise doit respecter, vous allez venir avec votre largot dire que oui, voilà, je ne sais pas, vous utilisez vos vilains mots qui ne servent à rien, qui n'ont absolument pas de sens, et vous croyez qu'on va vous recruter? Mais non. La personnalité, la manière de s'habiller, la manière de s'asseoir, ce sont des éléments qui font partie du développement personnel. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui ont des difficultés, même lorsque vous les invitez à un restaurant, de pouvoir mieux s'exprimer et savoir que je dois m'asseoir comme ça. Comment est-ce que l'on doit s'attabler? C'est des choses. Et ça doit s'apprendre et ça s'apprend. Comment est-ce que je dois faire pour que l'autre sente que je suis en train de m'intéresser à ce qu'il dit? L'écoute active, c'est tellement simple. Vous posez des questions, l'exemple que vous prenez, c'est bien, chercher le travail. Mais oui, le travail, comment est-ce qu'on le cherche? Lorsque tu vas chercher le travail, tu as ton CV en main, oui, tu arrives, tu dis, bon, oui, moi je cherche du travail. Donc, quoi tu cherches le travail? Dans tout et rien? Non. Mais il faut être sûr et certain. Donc, si seulement, il faut être capable de présenter quoi? Non, plus ou moins les failles sur les projets. Le problème, c'est lequel? C'est que il y a des gens qui ont des difficultés. Et aujourd'hui, ce que je vais vous dire en termes de clés, si vous voulez faire de l'entrepreneuriat, un investisseur n'investit que sur ce qu'il a vu. Il n'investit que sur ce qu'il voit. Et s'il voit que ça, il y a du potentiel, il va investir. Et s'il doit savoir réellement combien cela vous rapporte, il va investir parce que ce qu'il sait, c'est qu'au bout, il aura ce qu'il doit avoir. Son retour sur investissement, ainsi que les intérêts. Ça, c'est ce qui est la clé. Mais vous pensez que vous allez venir avec vos idées, vous allez dire que non, moi, mon projet, c'est de pouvoir voyager, aller sur la Lune, je suis en train de créer une capsule, et cette capsule n'a jamais fait d'épreuve, personne ne va pouvoir financer. L'investisseur ne finance que ce qui est déjà réalisé. Si vous avez déjà fait du profit, il sait que le profit que vous avez réalisé sur un petit marché, vous avez pu faire un profit pareil, et qu'est-ce que ça doit être si seulement vous investissez dans un grand marché? En ce moment, il va devoir réfléchir. Il se dira, oui, si sur un petit marché, il arrive à se faire 40% de ce qu'il gagne déjà aujourd'hui en termes de bénéfices, mais imaginez que l'on puisse multiplier le nombre de marchés de cette taille-là à x5, x6, x7, ce que ça va pouvoir engendrer. Et ça, c'est ce que l'investisseur sait. Mais si je vais présenter un projet qui n'a pas de réalisation, qui n'a pas de prototype, qui n'a déjà pas d'exemple pour dire que voilà, ce que j'ai déjà réalisé, c'est ça, mais il me manque des fonds pour pouvoir doubler ma production. Personne ne te financera. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, lorsque vous suivez l'émission, par exemple, Réussite sur Canal+, mais si vous repartez un peu plus en arrière, on vous donne des exemples des personnes qui sont parties de rien. Mais lorsqu'ils ont d'abord fait des preuves, c'est à partir de ce moment-là où
Les gens ont tellement entendu parler d'eux, ils ont dit, ouais, voilà, ça, il a fait déjà étant seul. Donc, si on lui donne les moyens qui lui manquent pour pouvoir accompagner, ça veut dire qu'il pourra être beaucoup plus efficace. On vous alloue les moyens. Voilà. Toutes les ressources nécessaires pour pouvoir arriver là où il faut. Mais si vous ne le faites pas, ça crée quoi? Des limites. Et si ça crée des limites, vous ne saurez pas. L'autre barrière dont j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la barrière linguistique. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent que voilà, je veux investir, mais lorsque tu veux investir dans quoi? Dans quel secteur? Et les gens que tu veux intéresser parlent quel langage? Quelle langue ils utilisent pour pouvoir communiquer? Parlent-ils anglais? Parlent-ils français? Ou autre? Mais voilà, il faut être tant soit peu capable de communiquer un tout petit peu dans les langues qui sont utilisées dans votre environnement. C'est très important parce que vous allez devoir vous faire intéresser et vous allez devoir vous faire beaucoup plus intégrer et accepter dans ces milieux-là. Et c'est très, très important. Donc, déjà, ce qui est vrai, c'est que dans le domaine de talent, c'est qu'il y a des gens qui ont des talents fous, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Ils ne savent pas parce qu'ils n'ont jamais reçu des initiatives sur le développement personnel. Ils sont tout le temps stressés parce qu'ils se disent que je dois penser au lendemain. Mais le lendemain ne t'appartient pas. Hier est un passé, mais ça reste quoi? Des souvenirs. Aujourd'hui est un cadeau parce que nous vivons le temps actuel. Mais demain ne m'appartient pas. Et la seule chose que je dois me dire que si demain j'y arrive, c'est pourquoi d'ailleurs nos frères musulmans par rapport à l'arabe, ils disent Inch'Allah. Mais si Dieu me permet d'arriver à ce niveau, je vais devoir le faire. Je le ferai. Et ça, c'est important. Voilà. Le domaine des points forts. Il faut se dire qu'aujourd'hui, je suis quand même très fort. J'ai des qualités, voilà, qui me permettent d'être comme ceci. J'ai telle compétence. Mais dans quel domaine mes compétences auront de la valeur? Et ça, c'est important. Il faut savoir sur quoi est-ce que je dois me mettre. Comment est-ce que je dois faire les choses. Et si je ne le fais pas, ce serait assez difficile. Pour ne pas dire assez compliqué. Donc, il y a beaucoup de points qui doivent voir le jour. Et si ces points voient le jour, en tout cas, ça permettrait aux gens d'avancer. Et ce qui est à retenir encore, c'est que le développement personnel, la maîtrise de soi, vous voyez qu'il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils sont confinés, ils ne savent rien faire. Hein. Ils sont en train de prendre du poids. Ils ne pratiquent absolument pas d'activité physique. Ils sont en train de vivre entre leur lit et la cuisine. Et devant leur salon peut-être. Pour ceux qui ont la chambre comme accès, ils ont leur ordinateur, ils ont la connexion Internet. Ils vont suivre des séries sur Netflix. Et lorsqu'ils restent là, le corps n'a absolument pas d'activité. Et au-delà de ça, ils réfléchissent peu. Ils mangent, ils regardent une série, ils dorment, ils se réveillent, c'est la même chose. Ça devient de plus en plus difficile. La routine, elle est devenue de plus en plus imposante. Mais lorsque la routine devient imposante, ça affecte le cerveau. Parce que les habitudes qu'on avait avant ne sont plus là. Et on vient de prendre des habitudes nouvelles. Et ces habitudes vont avoir des impacts. Et ces impacts vont pouvoir engendrer autre chose. Et ça, il faut le savoir. Et aujourd'hui déjà, tel que je le dis, ceux qui sont confinés, qui ne sortent pas, ils se sentent déjà en surpoids. Il y a certains qui ont gagné 3, 4, 5 ou 6 kilos. Mais si vous le savez que vous avez gagné 3, 4, 5, 6 kilos, c'est déjà difficile. Combien de fois il faut les perdre? Et pour les perdre, il faut du temps et beaucoup plus d'efforts. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Donc ça, il faut déjà se dire qu'aujourd'hui, le développement personnel, c'est un ensemble d'éléments que l'on doit prendre en charge qui nous permettent tant soit peu d'avoir des connaissances dans beaucoup de domaines. Quels que soient les domaines de la vie, on a besoin du développement personnel. Dans la restauration, dans la cuisine, dans l'hôtellerie, dans la conduite, donc étant chauffeur, dans les relations entre familles, entre amis, dans des équipes de travail. Partout, on a besoin du développement personnel. Pourquoi? Si nous n'avons pas l'usage du développement personnel, ça nous poussera à ne pas nous considérer nous-mêmes. Il y a quoi? Il y a diminution du degré d'estime de soi, diminution du degré de confiance de soi. Et s'il y a diminution de ça, c'est que vous ne vous considérez pas vous-même. Et si vous ne vous considérez pas, ce serait totalement difficile. C'est pourquoi il est dit à un moment, c'est qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont venus ici en prêt. Tu n'es pas venu sur terre par prêt. On ne t'a pas donné en gage pour dire que voilà, on te prête d'abord sur la terre, le temps que tu finiras, tu reviendras. Mais non, il n'y en a qu'une seule. C'est celle qu'on appelle la vie. Mais du moment où on ne sait pas sur quoi on doit se baser, sur quoi on doit se lever, qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce que l'on doit agir, ce serait assez difficile. Donc c'est pourquoi il y a plusieurs clés qui permettent aux gens de savoir. Regardez, il y a des gens aujourd'hui qui ont appris la couture parce que maman avait déjà une machine à coudre. Ils ont fait des masques,
Et le premier masque, s'il réussit, ils ont déjà quoi capitalisé les connaissances. En capitalisant ces connaissances, ils ont fait quoi? Ils ont juste multiplié. Et aujourd'hui, en multipliant, cela fait que le partage de ces connaissances vont servir à quelque chose. Et ça va créer quoi? Ça va engendrer une motivation dans la maîtrise de ce métier-là. C'est la même chose. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont devenus cuisiniers parce qu'ils ont eu à cuisiner pour les médecins ou bien les malades. Mais en le faisant, lorsqu'ils ont bien fait cela, l'envie s'est multipliée. Et ils sont allés de plus en plus dans ce sens. Et au-delà de ce qui se fait, c'est que il y a des gens étant grands-pères, voilà, ils ont des lacunes, des difficultés. Mais ces difficultés-là, ce qui est vrai, c'est que il faut se dire que je dois toucher à tout. Tant que ça ne me tue pas, je dois essayer d'apprendre. Si je n'apprends pas, ça veut dire que je meurs comme ça. Mais lorsque l'on apprend, on connaît une chose nouvelle, on se dit, oh, mais c'était comme ça. Je mourrais moins bête. C'est vrai, parce que vous venez de découvrir autre chose. Mais au départ, on n'a pas découvert cela. Donc, dans un ensemble de pratiques que nous avons de façon quotidienne, nous avons des pratiques dans la famille, nous avons des pratiques dans les milieux avec nos collègues, nous avons des pratiques professionnelles pour nous enseignants qui sommes en phase avec nos étudiants. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut avoir un tempérament qui vous permet d'être en phase. Quand il faut hausser le temps pour pouvoir ramener en tout cas l'ordre, il le faut, mais avec une manière. Tout le monde vous suit, tout le monde comprend. Et c'est pourquoi d'ailleurs, en matière pédagogique, il y a beaucoup d'efforts à faire de la part de certains de nos professeurs, de certains de nos enseignants, de certains de nos collègues. Parce qu'aujourd'hui, c'est pourquoi d'ailleurs certaines personnes les qualifient d'être voilà, des personnes de la vieille école. Mais le problème, c'est que ce sont des gens qui se sont arrêtés dans ce qu'ils sentent. Ils ne se posent jamais de question de savoir est-ce que je dois m'améliorer. Mais vous devez vous améliorer. Vous devez vous améliorer. Et le problème, c'est lequel? C'est qu'il y a des enseignants qui sont restés dans ces vieilles méthodes, dans ces vieilles habitudes. C'est quoi? C'est que le problème, au-delà de ça, oui, exactement, je vais développer même ce point-là. Le problème, c'est lequel? C'est qu'aujourd'hui, en termes de pédagogie, les choses changent. Et les choses, en tout cas, sont différentes. Pourquoi est-ce que les choses sont différentes? C'est que eux qui sont dans la vieille école, ils avaient l'habitude d'utiliser des petits coupons, des petits papiers, des feuilles. Ils se disent que c'est toujours comme ça. Mais aujourd'hui, on n'est plus à cette époque-là. Les choses ont changé. L'enseignement a pris un nouveau coup. Et ce coup qu'il a pris, c'est que nous sommes à l'ère du numérique. Les choses ont évolué. Tout est disponible à n'importe quel moment. Tout se trouve sur la toile. Mais ce qui se trouve sur la toile, c'est que tout un chacun peut lire. Mais est-ce que tout celui qui prend le temps de lire a la même compréhension si seulement lui éclairait l'esprit? Donc c'est pourquoi d'ailleurs les enseignements ont toujours leur place. Et ça ne s'arrêtera jamais. Mais le problème, c'est la manière maintenant de pouvoir communiquer. Le développement personnel permet à nous enseignants de savoir exactement comment être en phase avec nos étudiants, d'avoir une pédagogie pas dictatoriale, mais une pédagogie participative qui fait que tout un chacun interagit dans ce que vous faites, vous mettez au niveau de ces étudiants et ça permet à ce que ce soit un partage unilatéral ou bilatéral et tous les sens que vous voudrez donner à votre pédagogie, ce sera ça. Et au-delà de ça, les exemples, je pense encore que les exemples que nous prenons dans nos cours ne doivent pas être des exemples d'un environnement que vous ne maîtrisez pas ou dans lequel vous ne vivez pas. Je ne peux pas quitter aujourd'hui si cette actualité sur laquelle j'aimerais me baser n'est pas une information, en tout cas qui fait la une. Donc je me poserai des questions de savoir que oui, ça veut dire qu'au moins la moitié de la classe aurait peut-être l'information sur cet exemple que je vais prendre. Et ça, c'est des choses qu'il faut voir. Donc, beaucoup de choses. Ça, c'est un aspect pour les enseignants et autres. Donc, maîtriser l'outil informatique, tout ce qui est aujourd'hui interaction online. Et ça permet aux gens, d'ailleurs, de faire ces partages. Et d'ailleurs, je salue le promoteur de Marketing TV. C'est une initiative qui est très importante parce qu'aujourd'hui, nous, enseignants, nous, professeurs, nous sommes aujourd'hui en train d'être vus à travers le monde, à travers le Sénégal. Mais c'est grâce à cette initiative. Et l'initiative qui a été mise en place, c'est de faire la promotion de l'enseignement dans tous les domaines que ce soit et que les gens puissent bénéficier de ces connaissances. Et aujourd'hui, nous sommes tombés sur le développement personnel. Mais le développement personnel ne s'arrête pas que
dans le cadre, dans l'entier, parce que voilà, je dois me développer personnellement. Mais c'est quoi le développement personnel? Son mot englobe beaucoup de paramètres, beaucoup d'éléments. Mais si seulement ces éléments ne sont pas maîtrisés, ces éléments ne sont pas compris, ça ne servira à rien. Donc, ce qui fait, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui se sentent stressés tous les jours. C'est des migraines du matin au soir. Il y a des gens qui ont des problèmes de sommeil. Mais tout cela, c'est qu'il y a des pratiques du développement personnel qui permettent aux gens d'avoir une maîtrise. Et la maîtrise va d'où? Commence de l'intérieur vers l'extérieur. Comme nous avons toujours l'habitude de le dire. L'esprit sain dans un corps sain. Mais si votre esprit est perturbé, votre corps va pouvoir communiquer en fait le résultat de votre esprit. Sachant déjà que le corps n'est que le reflet de l'esprit. Pour ne pas parler de l'âme. On ne veut pas rentrer dans une dimension spirituelle. Mais ce qui fait qu'il y a des gens qui se sont totalement stressés, qui ont perdu la confiance en ce qu'ils sont, ayant des potentiels, et ils font que perdurer sur tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, il y a même, si nous prenons l'exemple sur certaines de nos sœurs, certaines femmes que nous connaissons, elles ont perdu confiance. Mais elles oublient qu'en perdant la confiance, il y a beaucoup de choses qui fait que, c'est-à-dire que toutes ces choses ont une incidence sur ce qu'elle est. Et le grand problème, c'est que ça va l'anéantir, l'affaiblir. Ça va quoi? Ça va pousser à la personne de perdre confiance en elle et de plus belle va s'enfoncer. C'est pourquoi vous voyez, à un certain temps, on se dit être capable de pouvoir aller vers ce qui est important. Mais quels sont les éléments et les outils que nous prenons pour aller vers? Ça, c'est la première des choses qui est importante. Est-ce que je suis bien outillé? Est-ce que je me suis préparé comme il se doit? Est-ce que je sais quel chemin je dois prendre pour arriver, en tout cas, au bout? Si je ne le sais pas, ça ne me servirait à rien. Ces limites qui font que des gens sont restés encore loin de ce qu'ils doivent rencontrer aujourd'hui. Et c'est là où nous avons des soucis pour dire que, ah, lui il est bien, ah, lui il est bien. Mais non, aucune personne de vous deux n'est mieux que l'autre. La seule chose, c'est que l'autre s'est amélioré. Il n'a pas un super cerveau. Tu as le même cerveau. Il a le même cerveau que toi. Il a la possibilité d'accéder au même type de connaissances, au même type de domaine. Mais toi, qu'est-ce que tu fais des potentialités que tu as? Et aujourd'hui, prenez l'exemple qui est tellement simple. Vous voyez quelqu'un qui a les 4 membres, qui a la possibilité de se lever, qui se lève. Il a un cerveau qui réfléchit. Mais le cerveau, c'est celui qui commande tout le corps. Si la main doit pouvoir bouger, c'est parce que mon cerveau a donné l'ordre à ma main gauche de bouger. Mais c'est des personnes qui vivent dans un état de fainéantisme, je ne saurais pas comment le qualifier. Ils sont incapables de se prendre en charge. Et ça, c'est très dangereux. Matin, midi, soir, ngiriala. Matin, midi, soir, bonjour mon frère. Tu sais, je devrais aller récupérer ma pension, mais j'ai une ordonnance. Il n'y a que toi qui as l'ordonnance tous les jours. Et pendant ce temps, la dame qui vend les mad à l'angle de la rue, qui vend les tchaf, les guertes, on ne la voit pas. Mais on oublie que celles qui vont les guerres là, c'est que au-delà de l'esprit de développement personnel, ils enlèvent la honte parce qu'ils se disent que l'argent sort de la saleté. Le mécanicien qui se salit, le maçon qui se prend la poussière, le menuisier qui avale en tout cas les particules du bois. Mais c'est parce qu'il sait que c'est là d'où viendra en tout cas son gagne-pain. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? Non, on est là, on se dit que voilà, les choses vont quitter, le ciel va tomber. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes que l'on doit régler au même moment. La perte de la confiance, on ne sait plus. Et au-delà de la perte de la confiance, ça engendre la perte de l'identité. Il y a des gens qui perdent totalement ce qu'ils sont. On ne sait plus les identifier. Vous voyez? Donc il y a des choses aujourd'hui que le développement personnel permet à tout un chacun de pouvoir relever des défis de vie. Le développement personnel aide les gens à être mieux soi-même, à être mieux avec ses relations, à être mieux dans son milieu professionnel, à être mieux personnellement sur le cadre des potentiels, donc les capacités que la personne doit avoir, les compétences, que ce soit des compétences intellectuelles ou des compétences pratiques ou techniques. Tout ça, ce sont des choses que la personne peut avoir grâce au développement personnel. Je me développe comme le dit le mot. Mais je développe quoi? Je développe ma personne. Mais pour développer cette personne-là, il me faut avoir de l'engagement. Il me faut avoir du courage. Il me faut avoir de la volonté. Il me faut avoir aussi de l'endurance. Mais si je ne suis pas endurant, je vais pouvoir céder au cours de route et je vais me rétracter. Donc il y a plusieurs mécanismes qui sont aussi
important, c'est que pour arriver là où on est, il faut toujours faire une auto-évaluation. On s'auto-évalue soi-même. Cette auto-évaluation permet à un autre niveau d'être une thérapeutie en fait. Ça veut dire quoi? C'est que cette thérapeutie, c'est de se poser des questions. Depuis que je suis là, qu'est-ce que j'ai déjà réalisé de bon? Oui, j'ai formé des étudiants. Ah, c'est déjà une bonne chose. Mais est-ce que ce que j'ai fait, j'ai formé que des étudiants, je ne forme que des étudiants, est-ce que cela me suffit? Non. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et là, on réfléchit sur ce que l'on peut apporter. Mais pour l'apporter, vous vous rendez compte qu'il y a des manquements. Ces manquements, il faut les combler. On comble ces vides et on se sent totalement prêt. Et à partir de là, on s'engage. Mais le problème encore est que lorsque les gens font cette étude approfondie, c'est que les choses doivent être prises comme il se le doit. Les gens ne se préparent pas. On doit se préparer pour se dire que voilà, je vais à la franc. Vraiment, merci beaucoup, professeur Khan. Ce qu'il y a à savoir, c'est quoi? C'est que lorsque l'on voit les anciens enseigner, mais ils sont allés vers la connaissance. Et la connaissance, elle est disponible. Mais le seul problème, c'est que la connaissance qui est disponible peut être prise et peut être gérée comme il se le doit. Et au-delà de ça, c'est de savoir réellement. Quand je prends cette connaissance, je dois la transmettre. Mais pour transmettre la connaissance, il faut aussi donner envie à ceux qui reçoivent cette connaissance. Et lorsque les gens savent recevoir la connaissance que vous leur transmettez, pendant ce temps, vous restez en phase et le tout est fait. Mais pour ce faire, il faut un développement personnel. Savoir à quel moment élever la voix, à quel moment baisser la voix, à quel moment fixer un regard, en tout cas, à quel moment interpeller les autres afin qu'ils viennent. Et ça, ce sont des coupures qui permettent à tout un chacun de pouvoir être sûr et certain que l'on peut aller dans le sens qu'il faut. Mais les clés dans tout ça, c'est de savoir comment débuter le développement personnel. Il y a des gens qui ne savent pas à quel moment débuter le développement personnel. Ils sont aigris tous les jours. Tu es en colère, tu as le visage froissé, tu t'apitoies sur ton sort, tu regardes les autres très mal. Dès que l'autre est bien habillé, voilà, quoi. Mais c'est qui? Oh, il veut montrer quoi? Mais non. Sois heureux de l'autre. Tu le vois, tu dois te dire, effectivement, il est bien habillé, je vais l'encourager. Peut-être qu'en l'encourageant, je vais trouver aussi une voie par l'exemple qu'il est en train de partager. Et les principes de développement personnel, c'est quoi? C'est de se sentir heureux. Lorsqu'on se sent heureux et que le bonheur ou la joie, elle est totalement contagieuse, elle va devoir être répandue autour de tous ceux qui sont avec vous. Et lorsque cette joie se répand, une fois que c'est répandu, vous allez voir que le rire, il est déjà tellement contagieux que tous se sentiront totalement avec une banane, donc tout le temps le sourire. Et c'est important. Vous partagez la joie, mais sachez que vous êtes quelqu'un de bien. Et si vous arrivez à donner en tout cas cette joie à tout un chacun, dites-vous que c'est une bonne chose. Et au-delà de ce qui se fait, ce qui est encore important, c'est quoi? C'est que lorsque je suis dans la joie, je dois avoir confiance en moi. Et cette confiance aussi, je dois créer un vecteur qui ferait que le virus de la confiance, je puisse le répandre. Chacun doit se dire que voilà, je dois avoir confiance en ce que je fais. Si je n'ai pas confiance en moi, ça veut dire que ce que je ferais, je ne pourrais absolument pas mettre du sien dedans. Mais oui, je dois me dire que là, c'est moi qui le fais, il faut que ce soit bien fait. Et si c'est bien fait, ça veut dire que les gens prendront l'exemple sur ce que je fais. Et les gens vont apprécier ce que je fais. Au-delà de ça, il y a aussi se dire exactement, je vais enseigner. J'enseigne dans un milieu où je trouve, aujourd'hui nous avons ces enfants qui ont grandi de façon assez rapide et aisée, où vous avez des enfants qui viennent en voiture et autres. Mais quand vous êtes à pied ou quoi que ce soit, mais c'est avoir un moral solide. Un moral qui permet aux gens de savoir que là où je suis sûr et certain que je vais arriver. Parce que ce que les gens oublient, c'est quoi? C'est que le développement personnel, ce n'est pas la précipitation. Le développement personnel, ce n'est pas le fait d'être de plus en plus enchanté pour. Comme on l'apprend à d'autres, présentez-vous, levez-vous, d'où vous venez, qui êtes-vous, quel est votre rang dans la famille, vous avez combien de frères, combien de sœurs, votre couleur préférée. Ça, c'est-à-dire que c'est peut-être du gravier dans le béton. Hein. Mais lorsqu'on fait le béton lui-même qui doit permettre aux gens d'être dans la fondation, pour ne pas dire le fondement, qui est la base de toute chose, mais il faut apprendre aux gens de savoir se tenir debout.
de savoir marcher, de savoir manger lorsqu'on est en public. Tout ça, ce sont des éléments qui font partie du développement personnel. Comment est-ce que l'on dit bonjour à un supérieur? On ne tend pas la main. Tout ce qui fait partie de l'instruction plus ou moins civique sont des éléments de base. Pour ne pas dire ce sont les fondamentaux du développement personnel. On ne mâche pas un chewing-gum en parlant à quelqu'un. Tout ça, ce sont des choses qui sont tellement simples. Mais vous allez arriver à un moment où vous vous rendrez compte que là, il y a une perte d'identité. Parce qu'il y a des gens qui ne le savent plus. Il y a des jeunes qui se disent que voilà, tout est permis et voilà quoi. Voilà, celui qui est là, c'est un professeur. Mais ils oublient que ce n'est pas la taille qui fait l'homme, c'est la profondeur de cette personne-là. Et aujourd'hui, nous avons des enseignants, des professeurs, lorsque vous êtes en face d'eux, vous dites que oui, en tout cas, c'est lui qui m'inspire. Mais c'est parce qu'ils ont vécu, ils ont tellement enseigné des gens, des multitudes et des multitudes. Mais vous allez vous dire, mais voilà, mais ce monsieur-là, mais voilà, mais c'est un réservoir. C'est là où je dois prendre du carburant pour pouvoir faire, en tout cas, le plein. Si je ne fais pas le plein, je ne pourrai avancer. Mais le problème, c'est que ces jeunes, bon voilà, ils ne savent pas que le grand frère qui est à côté peut me permettre d'eux, mais ils oublient tout cela. Et on se dit, non, demain je vais être patron de... Et on a vu des entreprises qui ont coincé les dernières années. Ces entreprises ont fait faillite parce que le père décède, le fils, pas de développement personnel, pas de connaissances dans la gestion, pas de maîtrise dans le management, pas de maîtrise dans la communication, tout ce qui va avec. Mais vous faites quoi? Vous allez devoir tuer l'entreprise. Et ils oublient l'importance d'une équipe. Le développement personnel, c'est soit avec les autres, mais soit on ne peut pas être seul, parce qu'aujourd'hui, même la main simple seulement a 5 doigts. Chaque doigt joue un rôle prépondérant, chaque doigt a un rôle spécifique. Mais si je prends que le pouce n'a aucun rôle seul. C'est avec les autres doigts qu'il peut jouer le rôle pour lequel il doit être là. Donc chacun apporte sa pierre à l'édifice pour pouvoir régler les choses. Et une fois que c'est fait, on se dit, est-ce que je suis prêt? Mais chaque connaissance que j'engendre, que je puisse ingurgiter dans mon cerveau, que je puisse amasser ces connaissances-là. Mais ces connaissances me forgent. Et c'est à partir de ce moment que je deviendrai l'homme complet. Je deviendrai une personne qui peut estimer être une personne complète. Mais si je ne le fais pas, ça veut dire que je perds. Mais pour ne pas perdre, il faut que je me forme. De façon continue, de façon progressive. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a certaines personnes qui s'étonnent, qui disent, mais comment vous faites pour avoir des connaissances dans 3, 4, 5 domaines? Mais c'est parce que on a des prédispositions. Et quand on a des prédispositions, on ajoute la motivation. Et une fois la motivation, on met du sien et il y a de la volonté. Je me lève tôt parce que je dois savoir. Et c'est ça qui permet aux gens d'arriver en tout cas à l'aboutissement de ce qu'ils ont toujours souhaité. Donc en parlant d'accomplissement de soi, mais l'accomplissement de soi ne se ferait pas sans que je ne puisse me connaître. Parce qu'il faut que je sois capable de distinguer mes faiblesses, mes forces, et voir les opportunités à travers mon environnement. Et je me dirais que, waouh, il y a là, Ibamba Seck, ce qu'il fait là, c'est bien, c'est une opportunité pour moi. Je vais vers lui, parce que j'ai quelque chose à partager. Je viens, et aujourd'hui on est là. On est en train de discuter sur ce point-là. Et au-delà de ça, il y aura quelqu'un d'autre qui aura une autre opportunité. Je me dis que par rapport à ce que j'ai, je me connais très bien, je peux faire cela. J'y vais. Et c'est pourquoi il y a une multitude de compétences que l'on peut avoir, je vous assure. Et aujourd'hui, certains se posent des questions de dire, quand j'évoque des débats par exemple pour dire qu'un homme doit savoir faire la cuisine, il y a des gens qui disent non, ça c'est pour les femmes. Mais oui, c'est pour les femmes dans un pays où tout est réglé. Mais si vous avez vécu pendant la guerre, c'est-à-dire que vous avez vécu des guerres dans votre pays, vous avez vécu des situations qui ont fait que vous puissiez changer votre vision, votre manière de voir les choses, mais vous êtes obligé de mettre la main à la pâte. Ça, c'est une obligation. De se dire qu'aujourd'hui, si je ne me bats pas, je dois développer des méthodes, des techniques, des astuces pour que je puisse m'en sortir. Et ça, on est obligé d'eux. Mais le problème, c'est que ici, je vois des jeunes, il a 18 ans, même changer une ampoule dans sa chambre, on appelle quelqu'un d'autre de l'extérieur, qui est soit l'électricien, qui va venir prendre 5000 francs de son père, de sa mère, pour changer une seule ampoule. Il y a la prise qui s'est déboîtée pour venir pour emboîter la prise, 5000 francs.
Mais je me pose des questions, ça veut dire que c'est des jeunes qui ne se connaissent pas. Mais c'est parce que, d'une certaine manière aussi, la responsabilité, en tout cas, vient des parents. C'est pourquoi le développement personnel a un aspect de responsabilité partagée. Nous, aujourd'hui, et moi personnellement, ça je le dis, le corps enseignant africain, en général, et particulièrement au Sénégal, on a une lourde responsabilité de pouvoir communiquer les éléments nécessaires de développement personnel aux étudiants. Parce que nous nous disons quoi? Ces étudiants sont formés par nous. Mais si celui qui fait comptabilité ne parle que de comptabilité, il ne leur donne pas des conseils qui doivent leur permettre de devenir hommes, de passer par des étapes et de se dire que oui, la vie n'est pas aisée. Il y aura des moments où tout le monde ne voudra pas vous voir à ses côtés. Mais il faut que vous soyez capables. Il y a des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas le moral blindé, en tout cas le moral qui est assez solide, qui se suicident. Et c'est comme qui dirait d'autres. Il y a des gens en Europe, voilà, vous voyez 5e, 6e étage, ils se jettent dans le vide. Parce que quoi? Mais si nous qui enseignons ces gens qui demain deviennent des chefs d'entreprise, des directeurs, qui deviennent des entrepreneurs, qui font tout ce qui va avec, qui créent des entreprises, qui travaillent soit pour des entreprises, mais on doit leur inculquer des valeurs. Ça, c'est notre part de responsabilité. Et de l'autre côté, c'est que ceux qui reçoivent ces connaissances ont l'obligation de pouvoir retenir et mettre en pratique afin que l'exemplarité de ce qui a été transmis par les enseignants, vous recevez et une fois reçu, vous mettez en pratique. Et ça fait quoi? Ça ne fait que partager le reflet de ce qui vient de l'autre côté. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire à mes étudiants ou même ceux avec qui je discute. Je dis toujours que la nature nous a appris beaucoup de choses. C'est qu'on ne verra jamais un pêcher donner des poires. Un pêcher ne produira que des pêches. Un pommier ne donnera que des pommes. Jamais on verra un bonguet nous donner des papayes. Ça n'existera jamais. Quoi qu'on dise, même qu'on a essayé de faire le marcottage et tout ce qui va avec, mais on se rend compte que c'est difficile. Il y a des limites qui sont là, qui existent. Mais il y a des limites que l'on peut surmonter. Mais si on n'arrive pas à surmonter ces limites-là, on reste juste bloqué. Je dis à mes étudiants tous les jours, retenez une seule chose. Aujourd'hui, c'est votre jour. Demain le sera si seulement Dieu nous prête vie. Mais pour avoir espoir d'y arriver, c'est de croire déjà en ce que vous êtes et vous dire automatiquement que demain est un autre jour, mais je dois me lever du bon pied pour que ce jour soit meilleur. Mais si je ne le fais pas, ça veut dire qu'il y aura des choses que les gens ne comprendront jamais. C'est pourquoi il y a des jugements parfois que certains portent sur nos personnes. Le fait que l'on ne puisse pas rire. Mais lorsqu'on ne rit pas, lorsqu'on ne parle pas, lorsqu'on ne dit pas ceci, ce n'est pas le fait qu'on n'a pas dit cela que l'on est arrêté dans le temps. Non, on a des capacités. Et ce qui est bien dans le développement personnel, c'est que à un moment, on saura voir le bon côté des choses. Je ne dois pas juger les autres parce que si je juge les autres, ce serait difficile. Moi aussi, je serais jugé. Mais qui suis-je pour pouvoir porter un jugement sûr? Je ne suis personne. Je suis comme tout le monde. Donc, s'il a fauté, ce qu'il faut faire, c'est de le ramener à la raison afin qu'il comprenne que ce qu'il a fait n'est pas bien et pour qu'il puisse ne pas ou ne plus reproduire les mêmes actes dans l'avenir. À ce moment, il faut savoir utiliser les mots. Chaque mot, il peut être utilisé de façon la plus simple, mais la manière la plus simple, mais la plus pointilleuse, la plus percutante. Et c'est quoi? C'est que, comme disait un savant, je ne sais plus trop, il disait quoi? C'est que pour parler à un enfant, afin qu'il comprenne l'importance de ce que le père lui dise, il fallait que ce dernier se mette à genoux. Mais lorsqu'on va dans la profondeur de cette pensée, il y a certains qui disent, mais c'est fou, un père ne doit pas le faire. Mais non, c'est quoi? C'est une métaphore qui veut faire comprendre que les jeunes, pour comprendre l'importance de la place de leur père lorsqu'ils leur disent la vérité, c'est uniquement en fermant les yeux qu'ils se rendront compte que là, il y a quelque chose qui est très difficile. Et ça, c'est que, au fond de ce qui existe, les jeunes n'ont jamais compris l'importance des parents. Et là, nous nous rendons compte. Les jeunes qui sont là, mon père est colonel, mais c'est ton père qui l'est, pas toi. Ton père est colonel, mais toi tu n'es pas colonel. Ton père a travaillé, il a bossé dur pour en arriver là. Il y a eu des sacrifices qu'il a eu à faire. Il y a eu des hauts et des bas.
Il y a peut-être des moments où on l'insultait même au travail. Il y a eu des moments peut-être qu'il a été réprimandé plusieurs fois. Mais toi, tu ne sauras jamais. Toi, ce que tu vois, c'est juste l'aboutissement. C'est la réalisation finale. Quand tu nais, voilà, tu trouves papa déjà dans les conditions, il a les voitures et oh, tu vas apprendre à conduire et il te cède une voiture. Mais ne te dis pas que ce qu'il a fait, est-ce que toi, tu le feras pour ton avenir? Tu le feras pour ta progéniture? C'est des questions que l'on doit se poser. Et ça, c'est des choses, en se mettant en tout cas autour d'une table ronde, prions qu'en tout cas, ce Covid passe très vite, que l'on se retrouve de façon physique, en présentiel. Mais c'est des choses qui doivent être mises sur place. On met sur la table et on discute dessus. Pour que l'on pense aujourd'hui que demain doit changer la vision des choses. Il faut que l'on comprenne les choses de façon différente. Chacun de nous a des potentiels. Et regardez les gens qui minimisent les petites valeurs. C'est des jeunes qui n'ont rien, mais c'est eux qui viennent, qui minimisent les petites valeurs. C'est-à-dire qu'on te dit, bah, écoute, tu fais ce travail-là, la journée pointée à 10 000. Ah, seulement, mon frère, 10 000 francs. Mais si tu n'es pas développé personnellement, ça veut dire que tu ne comprendras jamais la valeur de ce que tu as et la valeur de 10 000 francs. Et tu ne sauras jamais ce que 10 000 francs peut régler comme problème de ce que tu as ou de ce que tu rencontres au quotidien. Et ça, c'est le problème. Ce n'est que le développement personnel qui permet à ceux que nous avons en face de nous, que nous appelons des guerriers, mais ces guerriers-là savent réellement que tout ce qui est autour de moi doit me permettre de vivre. Tout ce qui est autour de moi doit être une opportunité. Et le problème encore dans cela, les motivations, le développement des capacités, la vision qui doit être très fine. Ce n'est pas pour rien les autres se symbolisent en étant des aigles. Pourquoi est-ce que le symbole de l'aigle est utilisé par des gens qui sont des visionnaires? Mais c'est parce que la vision de l'aigle, c'est une vision lointaine. L'aigle voit très très loin. Et au-delà de ça, lorsqu'on essaie de se représenter sur ce qu'est l'aigle, ça veut dire qu'on est capable de déceler des opportunités là où tout un chacun voit des limites. Que des inconvénients. Non, il y a des limites là. Mais dans cette limite-là, ça veut dire que toi, tu t'es arrêté. Et lorsqu'il s'arrête dans la limite, il ne pense pas savoir que derrière cette limite, il y a une petite faille qui est là, mais à travers cette faille se trouve l'opportunité derrière. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est en train d'être perdue. Perdue. Ils veulent ressembler aux Européens. Ils veulent tous avoir tout ce qui est facile. Mais le tout ne tombe pas du ciel. Ça se travaille. Et pour ce faire, il faut être sûr et certain que ce n'est pas aujourd'hui. Et ce que je dis aux jeunes, mais attendez, vous êtes là où vous vous plaignez, c'est vous qui dépensez 10 000, 20 000, 30 000 francs par jour. Vous avez des écouteurs qui coûtent cher, 150 000 francs, des écouteurs AirPods. Mais vous imaginez un peu, 200 euros, 300 euros, 250 euros pour des écouteurs. Donc je vais écouter que de la musique qui va me pourrir les oreilles. Et au-delà de ça, c'est que quand je les ai, ça peut engendrer autre chose et ça, je ne le sais pas. Et le lendemain, ou le soir même, tu as acheté AirPods, tu as acheté iPhone, je ne sais combien. Et après, c'est pour déclarer chez papa que non, voilà, j'ai faim, il me manque 1000 francs. Mais c'est quand même assez difficile. C'est mauvais, ça. Ça veut dire que vous n'aimez pas votre père. Vous n'aimez pas vos parents. Vous ne vous aimez pas vous-même. Et ce qui tue le développement personnel de façon notoire, c'est quoi? C'est que c'est le complexe qui engendre des choses qui ne peuvent être expliquées comme il se le doit. Je ne peux pas me poser des questions de savoir est-ce que demain ce serait bien ou pas et autres. Mais il y a des jeunes qui s'en foutent éperdument. Il ne sait pas que demain, s'il ne se lève pas, c'est qu'il ne sera plus là. Mais il va se dire que non, bon voilà, aujourd'hui je dois faire ce que je dois faire et autres. Oui, c'est vrai. On vit chaque jour comme le dernier. Mais il faut savoir qu'il y a toujours de l'espoir. Et c'est pourquoi je me pose des questions. Il y a des gens qui respirent, qui se lèvent, qui peuvent courir, qui réfléchissent. Mais l'handicap, c'est que leur cerveau tourne à l'envers. Pour ne pas dire que leur cerveau fait marche arrière. Pendant ce temps, les autres font marche avant. Et c'est là où le problème se pose. On doit se poser des questions. Est-ce que je sais qui je suis? Où est-ce que je vais? Et si demain papa n'était pas là, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je compte tellement sur lui. Nous sommes 20 dans la famille. Nous sommes 15 dans la famille. Nous sommes 8 dans la famille. Et nous sommes des demi-frères, puisque c'est le langage que les autres nous ont donné. Et c'est pourquoi, moi ce que je dis, c'est que il y a des gens qui doivent savoir que lorsqu'on nous parle de développement personnel, ça permet de développer en nous toutes les meilleures qualités possibles.
Et le développement personnel permet à ce que l'environnement dans lequel nous nous trouvons soit un environnement aisé. Un environnement qui permet aux gens de s'épanouir, de se développer comme l'indique le mot lui-même. Et ça, si on ne permet pas aux autres d'avoir des opportunités d'accéder à ce genre, en tout cas, de bénéfices, ça veut dire que c'est très très difficile. Donc, en soi, il y a des choses qui permettent aux gens de pouvoir retrouver la paix dans tout ce qui est fait. Il y a la lecture, la relaxation, la natation, donc faire du sport, une activité physique et sportive, quelle qu'elle soit, elle soit intense ou moins intense, que sais-je, mais pratiquer une activité, rire autour de soi, regarder de la comédie, ça permet de se détendre. Mais après, il faut aussi chercher à savoir comment gérer tant soit peu le tempérament. Et aujourd'hui, par exemple, ça c'est un exemple que je peux essayer de prendre. Il y a des gens, lorsque vous leur parlez, parfois ils se disent que vous êtes en colère, vous n'êtes pas en colère. Parfois c'est de la franchise que vous mettez en fait dans votre langage. Il y a des gens, mais pourquoi tu es énervé? Mais je ne suis pas énervé, je te parle parce que je te parle avec franchise. Et ça dépend de la manière dont les choses sont faites. Et il y a des gens qui ne savent pas comprendre les autres. Et ça, je vous assure, lorsque vous serez dans des environnements ou lorsque vous êtes dans des environnements, vous posez parfois des questions, mais pourquoi est-ce que les gens pensent que j'ai mal réagi ou les gens pensent que... Mais c'est parce qu'à un certain niveau aussi, nous-mêmes, on se regarde, on se dit que bon voilà, j'ai parlé ceci. Mais le problème, c'est que ceux qui reçoivent ce que l'on dit, la manière dont nous l'avons dit, ou sans arrière-pensée, on l'a dit. Mais eux, comme ils ont déjà un problème dans leur tête, ils vont se dire que vous l'avez mal parlé, vous avez mal placé les mots, et ça a porté préjudice. Et ce que moi je dis toujours, on ne peut pas être à la place de l'autre. Tant que sa pensée profonde n'est pas exprimée, ne juge pas et n'analyse pas à ta manière à toi. Quand tu analyses à ta manière à toi, essaie d'exposer à une autre personne pour que cette personne ajoute une compréhension autre, et là tu pourras peut-être mieux voir. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les opinions, les points de vue, les dispositions que l'on tient, les discussions. Mais ce n'est pas pour rien que l'on doit essayer toujours de discuter dans un groupe pour que chacun apporte son point de vue. Et c'est ça qui nous permet de pouvoir voir les angles que nous n'avons pas pu déceler. Sous cet angle-là, ah, j'avais pas vu, j'avais pas compris ça comme ça. Merci vraiment de ton apport. Ça permet de faire avancer. Donc, en gros, quand on monte vers la fin, en tout cas, de notre direct, ce qui est vrai, c'est que le développement personnel englobe tous les mécanismes qui permettent à tout un chacun de mieux se développer. Mais pour ce faire, ça va de soi des compétences intellectuelles. Au-delà de ça, il y a des compétences qui doivent être techniques, stratégiques, et quelles qu'elles soient. Et il y a des compétences personnelles. Quand je parle des compétences personnelles, ça renvoie à l'identité personnelle. La manière de s'habiller, le langage, la manière de s'asseoir, la manière de discuter avec les autres, les conversations que l'on tient avec les autres, les débats, l'écoute. Tout ça, ce sont des choses qui doivent savoir se faire. Mais le problème est que d'autres n'ayant pas appris ce que nous faisons, lorsque vous devez recadrer les choses, ils se disent que vous ne leur laissez jamais le temps de comprendre. Mais c'est parce que vous voulez orienter le débat pour que la personne qui doit prendre la parole sache où est-ce que vous voulez l'emmener, afin que cette dernière comprenne réellement que c'est dans ce sens-là que moi je voudrais que l'on discute. Ça, ce sont des choses qu'il faut aussi prendre aujourd'hui et mettre en place. Il y a quoi ? Il y a le côté vestimentaire. Au-delà de ça, ce qui doit se faire, c'est quoi? C'est que il y a des éléments qui sont très très simples. Le regard, le sourire, un regard franc, voilà, la gestuelle, il y a la mimique. Au-delà de ça, ce sont des qualités qui permettent aux gens d'être dans un processus communicationnel. Et si vous arrivez à le faire, mais les compétences enfouies en vous doivent ressortir lorsqu'on est face à un problème. C'est là où on se dit que vous poserez des actes,
Mais ces actes doivent être posés de façon stratégique. Il y a le tact qui est là. Il y a la tactique. Vous allez devoir faire de telle sorte que chacun comprenne que je dois faire ceci, je dois faire cela. Et ce n'est pas pour rien que l'on doit aussi essayer d'apprendre des astuces qui nous permettront d'aller vite que de perdre le temps. Parce que nous faisons les choses de la même manière. Mais il y a plusieurs manières de faire la même chose. Et on se dira que là, c'est ce que je fais d'habitude, mais l'autre vient de m'apprendre quelque chose. J'apprends, je m'améliore. C'est une chose qu'il faut inclure. Et savoir recevoir les critiques des autres, c'est un point très fondamental dans le développement personnel. Ne pas réagir au quart de tour. Non, ils m'ont critiqué. Pourquoi? Est-ce que... Mais moi... Mais non, accepte les critiques. Ce sont les critiques qui nous permettent de grandir. Si tu reçois les critiques, ne prends pas les critiques comme étant quelque chose qui vous tue. Non, les critiques vous permettent de vous améliorer. Vous posez des questions, ils m'ont critiqué. Waouh! Mais la seule chose, c'est parce que vous n'avez pas été en face de vous-même. Si seulement il arrivait que vous puissiez sortir de votre corps, c'est-à-dire que votre esprit s'asseye en face de vous et regarde comment est-ce que vous réagissez, vous vous rendrez compte que, j'ai mal fait. Donc ils avaient bel et bien raison de pouvoir me critiquer. Mais est-ce que la critique a été constructive? Comment est-ce que je reçois cette critique-là? Si je reçois bien la critique, ça va me permettre de grandir. Et quand on reçoit la critique, il faut dire merci aux autres parce que les idées critiques qu'ils ont eu à mettre sur la table vont vous permettre, vous, de vous améliorer parce que ces critiques, en fait, sont des intrants qui doivent faire une transformation et que vous ayez, en tout cas, des acquis nouveaux qui vont faire que, voilà, ça, c'est un acquis et je me dirais que ça, je viens de le recevoir, ça me permet d'avancer. Et si je n'avance pas, ça veut dire que je ne fais que reculer. Et ça, ce sont des choses. Donc, imaginez aujourd'hui ce qui fait que les gens se sentent dans la faiblesse. C'est parce qu'il y a d'autres qui sont des gens qui se disent que moi, j'aime être seul. Mais oui, c'est vrai, être seul, c'est bien. Ça évite les problèmes. Mais être seul engendre aussi pire des situations. Parce que lorsque vous êtes seul, vous n'aurez personne à qui parler. Vous n'aurez personne à qui vous confier. Et ça vous tue vous-même. Parce que vous allez vous dire que vous n'êtes pas aimé, alors que c'est vous-même qui ne vous aimez pas. Les autres peuvent vous considérer, vous accepter comme il se le doit. Tout ça, ce sont des qualités qui permettent aux gens de pouvoir être dans un processus. Et au-delà de ça, vous aviez l'humilité. Je n'ai pas, je demande, mais que je ne fasse pas de cette demande une habitude. Car trop de quelque chose tue quelque chose. Ça, c'est pour se le dire. Ne soyons jamais ceux qui sont toujours attentifs qu'on leur donne, qui doivent toujours recevoir. Non, mais il faut aussi faire le contraire. Se dire que non, tu as trop donné, demain, moi, c'est moi qui donne. Hein. Voilà. Ah, mais non, tous les jours, tu m'invites. Non, demain, je t'invite quand même. Mais invitez à la juste valeur de ce que vous aviez. Ce n'est pas parce que lui t'invite dans des restaurants huppelés que toi aussi, tu dois économiser pour dépenser toutes tes économies pour un seul jour. Mais non, vous n'aviez pas les mêmes revenus. Lui, il le fait pour te partager. Mais toi aussi, fais-le de façon symbolique. Ce que lui pose comme acte, c'est quoi? C'est l'idée. C'est cette intention de partager avec toi. Ce moment qu'il partage avec toi. Et comme me disait ma grand-mère, j'aime tellement prendre des exemples sur elle parce que je pense que ça a été la première et la grande des écoles, en tout cas, du côté personnel en termes de sagesse que j'ai pu avoir. Elle me disait toujours, lorsqu'une personne parle, regarde ce que la personne fait en te parlant et écoute bien ses mots. Chaque mot qu'il sortira de sa bouche aura un sens profond, qui est un non-dit. Mais ce non-dit, tu n'auras pas la capacité de l'analyser à l'instant. C'est quand tu te poseras quelque part, tu vas t'asseoir, tu te rendras compte que ce qu'il a dit comme ceci, c'est cette intention qui est derrière. Ce qui est dit comme cela, il a pensé le dire comme ceci. Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce que... C'est ça qui permet aux gens de pouvoir analyser. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que nous avons toujours des dictants et des adages qui nous font savoir que la nuit porte conseil. Pourquoi est-ce qu'on se dit que non? Essayons de dormir pour trouver la solution. Mais c'est parce qu'en dormant, il y a plusieurs analyses qui nous viennent. Et c'est là où notre esprit est apaisé. Le cerveau a arrêté de travailler, en tout cas, de façon assez exagérée. Et on laisse en tout cas un canal de communication, de réflexion, qui nous permet de pouvoir voir ce qui fait que voilà, je suis à ce niveau,
je fais ceci, est-ce que cette position est bonne, est-ce que celle-là, et on essaie de faire une analyse, on choisit la meilleure position. On se dit, ah, je pense qu'il avait dit ça comme ceci. Ok, il n'y a pas de problème, j'ai compris, je vais bien prendre acte. Et le problème que nous avons, nous, en Afrique, c'est le manque de reconnaissance. C'est un problème sérieux. Quand l'autre t'a fait du bien et de la reconnaissance. Quoi qu'on dise, si on ne t'a pas blâmé, tu ne pourras jamais reconnaître quoi que ce soit. Et ce développement personnel part de là. Mais aujourd'hui, nous avons des grands problèmes qui font que le développement personnel ne puisse plus voir le sens de ce qu'il devrait être. C'est que vous vous rendez compte des lacunes de certains étudiants. Lorsqu'ils arrivent, ils n'ont absolument pas de manière. Et qui dit manière, c'est le savoir-être. Le savoir-vivre, le savoir-faire, le savoir-faire. Tout ça, ce sont des éléments qui font partie du développement personnel. Il lui manque des manières. Il vous salue et il vous parle comme si vous étiez son ami. À la place du oui, il dit ouais. Au lieu de vous voyez, il va vous tutoyer. Mais comme on le comprend généralement, c'est une transposition que les gens font par rapport au dialecte, sinon aux langues locales. Mais à un moment, on doit quand même se poser des questions. Est-ce qu'ils ont eu à faire des choses comme il se doit? Est-ce que ce jeune qui est en face de moi, est-ce que ce monsieur qui est en face de moi avait tant soit peu quand même pensé à l'instruction civique? Comment est-ce qu'il devrait communiquer avec ceux qui sont de l'autre côté? Qu'est-ce qui doit être fait? Comment est-ce qu'il doit prendre les choses? Vous êtes dans un environnement calme, vous êtes en train de crier au téléphone, mais non. Dites-vous que le téléphone est fait pour vous écouter, parlez doucement, la personne vous recevra. Et tout ça, ce sont des manières. Il y a des gens, en matière de développement personnel, ils ont perdu leur identité. Le simple bonjour n'est pas. Le merci, au revoir, à très bientôt, à la prochaine, passez une bonne journée. Tout cela a disparu. Des gens qui ne frappent pas à la porte, rentrent dans le bureau d'autrui. Tout ça, ce sont des éléments qui font partie des manquements dans le processus de développement personnel. Donc, entre autres, attitudes, habitudes, comportements, exagération, répétition, ça englobe tellement de choses qu'à un moment, il faut qu'on se pose des questions. Et ça ne s'arrête pas là, ça va au-delà des compétences. Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je suis capable de? Et ça, c'est très important. Donc, comme on le dit, le développement personnel est une clé très importante qui permet à tout un chacun qui présente des lacunes de mieux se revoir et d'être capable de pouvoir conduire son équipe, son environnement, ses coéquipiers, ses collaborateurs vers le but recherché. Qui est quoi? Qui est l'excellence. Et l'excellence n'étant pas un fruit simple, mais pour y arriver, il y a des hauts, il y a des bas. Et il faut savoir que l'on va pouvoir tomber, se relever. Mais il faut être sûr et certain et être préparé à cela. Ça, ce sont des éléments parmi tant d'autres. Donc, la critique qui vient des autres, il faut l'accepter, se libérer la mémoire, avoir en tout cas la confiance en soi, se dire qu'aujourd'hui, je dois faire la paix avec moi-même. Il y a des gens qui ne s'aiment pas, qui ont des difficultés. Il y a des gens qui, voilà, mais non, il faut se dire que je dois savoir canaliser mon énergie. Je dois vivre comme je dois vivre, je dois faire du sport pour que je puisse créer de l'équilibre en moi. Si je crée de l'équilibre en moi, cet équilibre que je vais créer va pouvoir être contagieuse. Et cet équilibre va se partager avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire. Donc, il faut aujourd'hui revoir ce que nous sommes pour pouvoir continuer. Et la seule chose, c'est que nous sommes en direct. Si nous étions en interaction, toutes les questions que vous vous posez, peut-être que j'ai eu à élucider quelque chose ou quelques exemples, mais il y a tellement de choses à dire que le temps nous sera imparti. Nous n'avons pas plus de temps. Mais aujourd'hui, chacun court derrière ses préoccupations. Et merci à vous, en tout cas, d'avoir été en ligne, d'avoir suivi tout ce que nous avons partagé là-dessus. Et aujourd'hui, M. Seck a nos contacts. Et pour ceux qui auront besoin d'être accompagnés, si on peut discuter sur quelque chose que ce soit, il n'y a pas de problème. On reste disponible, on le fera. Donc, c'est pour vous dire encore que c'est un plaisir pour moi de toujours partager, en tout cas, la petite expérience que nous avons aujourd'hui. Et certains se poseront des questions pour dire pourquoi je dis la petite expérience que nous avons. Je ne suis pas seul. Cette expérience me vient des anciens. Cette expérience me vient de ceux qui ont vécu. Et aujourd'hui, moi seul, je ne peux pas me dire que c'est moi. Non, je fais la représentation de ceux qui nous apportent toujours ces connaissances, de telle sorte que eux soient vus au travers de ce que moi je suis en train de dire. Et c'est ça aussi bien
qui fait partie en tout cas du développement personnel, la reconnaissance de ce que les autres font pour nous. Et ça, c'est la clé en tout cas de la base. Donc être soi-même, savoir conduire les choses comme il se le doit, aller vers en tout cas la réussite, et c'est surtout ça. Donc je vous dis merci, merci, merci en tout cas. Merci à vous d'avoir été avec nous et je pense que l'on se verra en tout cas très prochainement pour un autre thème qui sera aussi bien important que celui-ci. Donc, comment être plus ou moins un guerrier. Mais aujourd'hui, comme on dit, hein, être guerrier, mais c'est le mental, plutôt pas être guerrier avec des armes et autres. Mais les armes que l'on doit avoir, ce sont des armes que l'on ne voit pas. Donc, c'est surtout ça. Donc, merci à vous, merci en tout cas. Donc, on se donnera rendez-vous très prochainement et je pense que vous aurez déjà la communication avec Monsieur Seck. Et voilà. Donc, merci. Merci, merci, merci. Donc, on se dit à très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous garde et en tout cas, bon Ramadan encore à tous mes frères musulmans. Que vos prières soient écoutées en tout cas par le Très-Haut et que ces prières soient prises en compte et exaucées pour que l'on puisse sortir en tout cas de cette situation-là. Donc, c'est surtout ça. Et merci. Merci, portez-vous bien, en tout cas là où vous vous trouvez, que chacun prenne soin de sa famille. Surtout, n'oubliez pas de porter vos masques lorsque vous vous déplacez. Hein? Voilà, donc on dit en Wolof, takal sa masque, quoi. Donc il faut toujours mettre son masque avant de sortir. N'oubliez pas de vous laver les mains. Voilà, et n'ayez pas en tout cas des inquiétudes, car demain nous appartient. On vaincra ensemble, en tout cas ce coronavirus-là. Voilà, merci et portez-vous bien.